Le plus jeune n'a que 13 ans, mais le doyen en a 91. 665 000 candidats entament aujourd'hui le marathon du bac, avec la traditionnelle épreuve de philosophie ou celle de français pour le bac professionnel. Les lycéens ont fait travailler leurs neurones sur les questions « Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? Le langage n'est-il qu'un outil ? Ou encore, le travail permet-il de prendre conscience de soi ?» Stéphane Richard sauve sa tête. François Hollande a indiqué dimanche soir sur M6 que l'État donnerait instruction à ses représentants de voter en faveur de son maintien comme patron d'Orange. Ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, Stéphane Richard a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire de l'arbitrage contesté en faveur de Bernard Tapie. Débat sous haute tension sur la Syrie au menu du G8 en Irlande. Barack Obama va rencontrer Vladimir Poutine alors que les deux pays ont durci leur position ces derniers jours. Washington s'est dit prêt à renforcer son soutien aux rebelles syriens, mais la Russie reste un allié indéfectible de Damas. En jeu notamment la tenue d'une conférence de paix sur la Syrie au mois de juillet. Des aveux cinglants pour le PS dans l'ancien fief de Jérôme Cahuzac. Le candidat socialiste a été éliminé dès le premier tour, devancé par ses concurrents UMP et Front National. Le taux d'abstention a été très élevé pour cette législative partielle qui se tenait dans une circonscription du Lot-et-Garonne où Jérôme Cahuzac l'avait emporté haut la main en 2012 avec plus de 61% des suffrages. C'est le nouveau projet futuriste de Google. Le géant américain a effectué le lancement expérimental dans la stratosphère de gros ballons gonflables qui peuvent relayer une connexion Internet vers des zones difficiles d'accès. L'électronique embarquée est alimentée par un panneau photovoltaïque. Google rappelle que 2/3 de la population mondiale n'ont toujours pas accès à une connexion rapide et bon marché.